Ferraille Média, jeudi 21 août 2025. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce numéro d'actualité brûlante. Jobson Chériza pour vous servir. Dans un conseil des ministres tenu hier mercredi 20 août 2025 à Port-au-Prince, en présence du coordonnateur du conseil présidentiel de transition, M. Laurent Saint-Cyr, et le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, plusieurs décisions dites importantes ont été retenues. On note le changement de nom de l'Organisation latino-américaine d'énergie, OLADE, en Organisation latino-américaine et caribéenne d'énergie, OLACDE. L'amendement de la loi du 14 février 2017 portant sur la signature électronique, adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences du CONATEL, la nomination d'un secrétaire d'État à l'alphabétisation, en l'occurrence M. Cléricin Mozart, la nomination de 4 ambassadeurs et un consul général. Madame Marie-Carole Pierre-Paul Jacob a été nommée ambassadrice d'Haïti à Cuba. Monsieur Rudy Stanley Penn a été nommé ambassadeur d'Haïti en République Chine-Taïwan. Madame Anaïs Manuel a été nommée ambassadrice d'Haïti au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Monsieur Yves-Ric Delerme Cyril a été nommé consul général à Miami. Le CPT se dit déterminé à prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires pour rétablir la sécurité, redonner vie aux institutions et restaurer la dignité nationale. Plusieurs milliers de citoyens ont manifesté ce jeudi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à Delma 83, exigeant que justice soit rendue à Anderson Zami, tué lundi 19 août par une projectile d'insécurité du dit ministère. Bien que le ministère ait déjà condamné le triste départ de Zami, les protestataires, furieux, exigent des sanctions contre l'agent de sécurité auteur du drame, réclament réparation pour les parents de la victime et exhorte les autorités étatiques de rétablir paix, sécurité et stabilité dans le pays. L'Organisation des États américains a présenté hier mercredi un plan stratégique allant de 2025 à 2028 pour Haïti, doté d'un financement de 2,6 milliards de dollars. L'initiative, encadrée par l'OEA, l'ONU, la CARICOM et d'autres partenaires cible 5 priorités clés. La sécurité capte la plus grande enveloppe avec 1,336 milliard de dollars pour renforcer la PNH et sécuriser les corridors stratégiques, le consensus politique et la gouvernance, le soutien au processus électoral via le Conseil électoral provisoire et l'Office national d'identification, l'aide humanitaire, 908 millions de dollars vont pour la santé, l'eau, l'éducation et l'abri, et le développement durable dont le budget est estimé à 256 millions, axé sur les petites et moyennes entreprises, l'infrastructure et l'agriculture résiliente au climat, complète le programme. L'objectif visé est de stabiliser le pays et remettre Haïti sur la voie du redressement. L'inspecteur divisionnaire Gentil Duroy critique vivement la manière dont il a été démis de ses fonctions de commandant de la garde côtière haïtienne le 19 août dernier. Selon lui, aucun protocole administratif n'a été respecté. On m'a simplement convoqué dans un bureau pour m'annoncer que je ne suis plus commandant. Il n'y a eu ni cérémonie, ni passation formelle, déplore-t-il. Il affirme continuer à se considérer comme le chef légitime de l'institution tant qu'aucune installation officielle de son successeur n'est organisée par la direction centrale de l'administration et du personnel DCPA. La transition doit se faire en toute transparence devant les agents avec un discours d'entrée et de sortie, insiste-t-il. Membre de la promotion de la PNH en 1995 et pionnière de la garde côtière en 1998, Duroy cumule 27 ans de service à la PNH. Il occupait la tête de l'unité maritime depuis le 17 avril 2025. Durant son mandat, dit-il, il avait entamé une série de réformes pour moderniser la base, trouver selon lui dans un état critique et renforcer les capacités de surveillance maritime du pays. Les défenseurs des droits humains crient au secours pour Tonia Blo, incarcérée depuis plusieurs mois dans le cadre d'une affaire liée à la mort de son époux. La policière Tonia Blo traverse une période critique. Enceinte de 5 mois et atteinte d'anémie, elle n'a toujours pas été transférée vers une structure hospitalière adaptée à son état. Selon des proches et des défenseurs des droits humains, son état de santé se détériore rapidement, exposant tant elle que son bébé à de graves complications. Face à cette urgence, plusieurs voix appellent les autorités judiciaires et pénitentiaires à agir sans délai pour lui garantir l'accès à des soins médicaux adéquats dans le respect de ses droits fondamentaux.
Et maintenant, dans l'international, dans un communiqué daté de ce matin, 21 août, l'organisation Amnesty International accuse les autorités américaines d'utiliser des technologies d'intelligence artificielle pour surveiller les migrants et les manifestants pro-palestiniens dans un contexte de vive tension autour de la guerre à Gaza. L'usage d'outils intrusif d'intelligence artificielle pour réprimer la solidarité avec la Palestine et faciliter des expulsions massives est profondément alarmant, alerte Erika Guevara Rosa, directrice de la recherche à Amnesty, dans un communiqué. L'ONG dénonce l'implication de firmes comme Babel Street et Palantir, spécialistes de l'analyse de données en temps réel qui collaborent étroitement avec les agences de sécurité américaines. Ces pratiques, selon Amnesty, représentent une menace directe pour les libertés fondamentales. Hier, mercredi 20 août 2025, le président américain Donald Trump a ordonné le déploiement de 3 navires de guerre au large des côtes vénézuéliennes, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue, selon un responsable cité par l'AFP. Cette démonstration de force survient alors que les relations entre les États-Unis et le Venezuela restent particulièrement tendues. Début août, Washington a doublé à 50 millions de dollars la récompense promise pour toute information menant à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, accusé de narcotrafic par la justice américaine. Nombreuses personnes se disent déjà inquiètes à l'idée que le comportement de Washington peut résulter une guerre régionale. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Ferraille Média. La salle des nouvelles vous donne rendez-vous demain. D'ici là, la prudence s'impose. Au revoir.